Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Hein, la haine a encore frappé, encore et toujours sur la bande de Gaza. Là, ils se lâchent plus, on ne peut plus les retenir. Là, c'est tous les jours, ils se lâchent, ils en peuvent plus, complètement possédés. Aujourd'hui, on peut parler d'un véritable programme d'extermination méthodique, systématique, mené par l'usurpateur sioniste. Un peu partout dans le monde, alors des voix s'élèvent, bien sûr, des gens quand même, les gens manifestent. Quand on manifeste en France, c'est interdit. On n'a pas le droit de manifester pour la Palestine. Il est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur, notamment, de faire en sorte que ces débordements n'aient pas lieu, que les valeurs de la République l'emportent sur toutes les formes de violence et que, à tout moment, responsabilité et liberté se conjuguent ensemble. Il n'y a aucune raison d'interdire cette manifestation. Les gens ont le droit d'exprimer une solidarité face à un peuple qui se fait massacrer, d'autant que les attaques sont de plus en plus lourdes. Depuis hier soir, Israël a entamé une offensive terrestre. Il y a déjà eu 24 morts et encore, c'était le bilan il y a quelques heures, donc je pense que ce sera plus lourd d'ici demain. Je pense qu'il y a une inconscience totale à ce niveau, une totale inconscience de la part du gouvernement. Il est en train de montrer une partie de la population à une autre. C'est une décision de guerre civile. C'est une décision de guerre civile. Alors qu'on n'interprète pas mes propos, hein. Je ne le souhaite pas du tout, et bien évidemment. Au contraire. Mais nous pensons que cette décision va dans ce sens. Pas du tout dans l'apaisement. Oh, faut rigoler. Moi, j'ai pris le parti d'Orient, vous savez. On sait qu'on est dans un pays qui, vraiment, on est sans ordre d'Israël. Mais là, ça devient... Après avoir interdit mon spectacle, donc le gouvernement socialiste, à la sauce socialiste, interdit les manifestations de compassion envers le peuple de Palestine. Ils doivent crever, il faut les laisser crever, ce sont des chiens. D'ailleurs, il y en a même une députée, je sais pas quoi, qui veut il faudrait que les femmes ne puissent plus avoir de gosses, ce sont des serpents, je sais pas ce qu'il raconte, l'autre salope. Faut leur défoncer la gueule, comme dirait Pascal Elbé. D'ailleurs, les pro-palestiniens ont été rebaptisés en nazis islamistes. Je connaissais les nazis sionistes, mais là c'est l'envers. Les nazis islamistes. Tous ceux qui défendent en fait la Palestine sont des nazis islamistes. Ce sont les autorités morales de notre pays qui ont trouvé le terme, qui sont aux ordres d'Israël. Oh putain, ça commence à se voir. Vous avez vu François Hollande à chaque fois, putain. Chaque fois, il nous emmerde. Et qu'Israël, l'autre, il a été se prosterner. C'était humiliant, putain. Je vais tenter, dans un hébreu moins fluide, mais tout aussi sincère, de vous répondre. Tamid Eshaer, Raver Shel Israël. Je suis votre ami et je le serai toujours. J'aurais été obligé de chanter. Je l'aurais fait. Pour l'amitié entre Benjamin et moi-même. Pour Israël et pour la France. Même en chantant aussi mal que je chante, car je chante mal. J'aurais toujours trouvé un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. Un communiqué qui est tombé hier soir, mais qui a été commenté toute la journée, notamment sur les réseaux sociaux. Un communiqué, on pouvait lire: la France condamne fermement les agressions. Elle a exprimé donc sa solidarité face aux tirs de roquettes en provenance de Gaza. L'Élysée écrit aussi: il appartient au gouvernement israélien de prendre toutes les mesures pour protéger sa population face aux menaces. Et c'est entre autres toutes les mesures qui a choqué certains en expliquant qu'il y avait peut-être d'autres solutions. Alors, les nazis islamistes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces enfants que vous découvrez un peu partout, qui jonchent le sol à Gaza, et qui ont été neutralisés par les forces du bien, force israélienne. Vous remarquez sur cette image le jusqu'au-boutisme hystérique de ce jeune officier du Troisième Reich, qui n'est pas en uniforme, mais qui exécute, et ça n'aura échappé à personne, un salut nazi jambé.
très très net. Alors, on va l'entourer. Salut nazi Jean B. En direction de Berlin pour rejoindre son Führer jusqu'au bout, donc complètement hystérique. Plus sérieusement, face à ce crime contre l'humanité unique, dans son genre tant par la barbarie que par la violence, je pense qu'il faut raison garder, respirer. Je sais que beaucoup s'énervent. Tout est une affaire du souffle. Détendez-vous. Hein, face aux mensonges et à la propagande, hein, respirez. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. L'Empire n'a jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos. C'est terminé. Laissons-les s'autodétruire. Ne participons plus, réapproprions-nous notre liberté. Nous n'en avons plus pour longtemps. Hein, donc, respirons, faisons-nous des blagues, écoutons de la musique. Il faut rester dans la lumière, dans la vérité. Ne pas se laisser entraîner dans la haine. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Regardez, systématiquement, ils nous insultent. Comme pour Anne-Sophie Leclerc. C'était l'affaire de la semaine dernière. Cette jeune femme condamnée à de la prison ferme. 9 mois de prison ferme. Et 50 000 € d'amende pour avoir fait une mauvaise blague. Une blague un peu... Bon, c'est vrai que c'était pas terrible. Et on regarde ce qu'elle a fait. Faut être honnête, elle n'est pas très drôle. Mais bon, c'est pas... En tant que professionnel, je dis Anso, faut bosser. Là, tu t'es foutu de la gueule du monde. Bon, remplir de faire un strapontant, va quand même te sortir les doigts du cul. Hein, parce que là, non. Là-dessus, puis t'essayes de te justifier, tu t'enfonces. Écoutez là. Le photomontage de Christine Taubira, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il a été posté sur mon Facebook au mois de juin l'année dernière. Je l'ai effacé 3 jours plus tard et la personne qui est venue me filmer, Séverine Brun, la journaliste de France 2, a réussi à retrouver cette photo alors que des milliers de Français l'avaient déjà sur leur Facebook. Donc bien sûr que c'est de l'injustice. Je sais même pas sur quoi ils se sont basés. Voilà, ferme-la. Non, c'est vrai, t'apparais un peu comme une conne, mais c'est pas grave. Pour moi, je te soutiens, Sophie. Et je viendrai à ton procès, je viendrai témoigner en tant que nègre que je vois pas pourquoi la justice se mêle de ça. Ça regarde pas la justice, qu'elle s'occupe la justice de faire son boulot. Pas de mettre des gens qui... et puis t'es pas plus raciste que Michel Leb. Souvenez-vous de son sketch à Michel Leb. Ici africain. Ah mais oui. Oh. Il me dit vous pourriez enlever vos lunettes de soleil quand vous me parlez là. Je dis ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Là le nègre est un singe. Mais à la couverture de Charlie Hebdo, déjà on voyait que mon cerveau était beaucoup plus petit. Avec ma gueule de macaque, regardez, souvenez-vous. Puis bon, je parle pas de Patrick Cohen, d'LB, de tout ça. On comprend mieux aussi cette haine qu'ont certains juifs vis-à-vis des Noirs quand on lit l'ouvrage d'Israël Chaak. C'est Soral qui m'avait conseillé de le lire, c'est vrai que c'est intéressant. Je sais pas s'ils le font chez Contre-Culture, pour la regarder. Histoire juive, religion juive. Regardez, à un moment donné, il y a une description qui est assez intéressante. Maïmonide examine la prédisposition des différentes familles humaines à s'élever à la valeur religieuse suprême et au vrai culte de Dieu. Parmi les groupes incapables ne fût-ce que d'en approcher, figurent une partie des Turcs, c'est-à-dire les Mongols, et les nomades du Nord, les Noirs et les nomades du Sud, et ceux qui leur ressemblent sous nos climats. Leur nature est semblable à celle des animaux muets, et selon mon opinion, ils n'atteignent pas au rang d'être humains. Parmi les choses existantes, ils sont inférieurs à l'homme, mais supérieurs au singe, car ils possèdent dans une plus grande mesure que le singe, l'image et la ressemblance de l'homme. Non, ça peut être intéressant. Et ça a été confirmé par Dinovitz, c'est un rabbin, un grand rabbin de Jérusalem. Donc le gars, on sent d'ailleurs, tu vas voir à sa gueule qu'il est quand même, il y a une certaine compétence. C'est lui qui instruit les jeunes juifs en Israël. Il leur explique. Ben regarde ce qu'il leur explique. On a effectivement aujourd'hui un exemple frappant effectivement qui prouve la théorie de Darwin. C'est le célèbre dramaturge français qui s'appelle À diable donné. Et c'est vrai que quand on voit À diable donné, je pense qu'il faut se rendre compte que toute la théorie de Darwin est effectivement renforcée et prouvée. Effectivement, quand on le voit, on voit bien que l'homme descend du singe. Plutôt d'un gorille, mais peu importe. Oh, je te pisse à l'arrêt, Dinovitz. Oh, espèce de gros rat insupportable, je te pisse dessus, putain. Mais tout ça dans la bonne humeur, on s'en fout.
J'en ai rien à foutre, je ne vais pas porter plainte contre toi, David. Je sais ce que tu penses de moi. Tu sais ce que je pense de toi. Bon, ben voilà, on vit comme ça. Aimez-vous les uns les autres si possible. Si c'est pas possible, bon, ben, passe ton chemin, lâche-moi. Me fais pas chier, quoi, surtout. Surtout évite ça, parce que je suis un singe. Et d'ailleurs, il a dit que la quenelle aussi, Dinovitz. Le grand rabbin Dinovitz. Si vous regardez l'origine, ce que pourrait être l'origine de la quenelle, ben vous vous apercevrez que, à quelques centimètres près, je pense que ce signe-là a pour origine un autre signe. C'est celui-là, celui des singes. Et donc en vérité, il y a eu effectivement, comme l'affirme cette théorie, une évolution du signe qu'ils faisaient tous avant. Tous ceux qui aujourd'hui font la quenelle sont les descendants, bien sûr, de ceux qui, au départ, pendant des millions d'années, continuent d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas évolué, mais pendant des millions d'années, leurs ancêtres faisaient comme ça. Oh, faut rigoler. Et ne surtout pas rentrer dans le jeu que nous suggère Dinovitz. Dinovitz, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la bagarre. Ben nous, on va pas se bagarrer. Donc nous, on va soutenir Anne-Sophie pour qu'elle n'aille pas en prison. Et on va se monter un collectif de négros, africains, antillais, on va dire non, ça va. En voulant foutre Anne Soso en tôle, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils cherchent quoi? Ils cherchent simplement que les blancs et les noirs se foutent sur la gueule, quelque part. Mais oui, c'est de l'incitation à la haine. Je veux dire, le petit blanc dans sa campagne qui voit ça, il dit « Oh, c'est dégueulasse, les négros ben non, je suis là pour vous dire, les négros, on n'a rien à voir là-dedans. Hein, et puis si vous aimez pas les négros, nous, on en a rien à foutre en tant que noirs, on s'en fout, quoi. Tu m'aimes pas, je m'en fous, quoi, toi, t'es là... Voilà, on n'est pas obligé de s'aimer, toi. C'est mieux si on s'aime, mais autrement, on n'en a rien à branler d'Anne-Sophie, de ceux qui n'aiment pas les Noirs. Sarkozy, oui, c'était plus gênant. Hein. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Kadhafi lui prête de l'argent, puis il dit bon, comment je peux faire pour pas le rembourser? Oh ben je vais le tuer, lui, sa famille, et puis je vais raser son pays de la carte. Il tue tout le pays. Ah, puis la France-Afrique, écoute, fermez-vous gueule. Personne n'a donné de leçon à Anne-Sophie. Nous nous laissons surtout pas entraîner par la colère. Il faut s'organiser, comme on le fait d'ailleurs avec la non-assurance. Parce que beaucoup, alors du dos, on en est où? On va calmer où déjà? On se calme. Plus de 50 000, ça va? Même moi, je suis sur le cul. Alors là, je vous explique. Le monde de l'assurance, ils sont tous comme ça. 50 000 personnes sont prêtes à souscrire à la non-assurance en 10 jours. Donc, parce que les vidéos sont systématiquement dégagées, parce qu'il y avait de la pub dessus, on faisait une pub à ce moment-là. On doit attendre. Parce que là aussi, c'est pareil. Il y aura de la pub, mais on va faire notre propre plateforme. Donc ne vous inquiétez pas. Hein, laissez-moi faire. Je m'occupe de tout. Hein, vous voulez que ça change? Vous savez que voter, ça sert à rien. Bon, la non-assurance, première étape. Donc parlez-en autour de vous. Rejoignez la non-assurance, tous. Hein. Tous, venez de partout. Demandez à vos grands-mères, tout ça. Venez à l'assurance, de toute façon, tu payes. Que ce soit la non-assurance ou l'UAP ou l'AXA, ou... Voilà, autant dire sur la non-assurance. Puis croyez-moi que la quenelle, ils commencent à la voir venir. Après la non-assurance, c'est la banque. Plus on est nombreux, plus ils chient dans leur froc. Hein. L'idée, c'est qu'on leur foute vraiment la pression au maximum. Il faut les taper au porte-monnaie. Hein. Donc, n'hésitez pas. Hein. Et il faut que chacun devienne l'apôtre de la non-assurance. Allez, colportez, prenez un bâton et allez, dans le désert. La non-assurance. Bon, pas dans le désert, ça sert à rien. Mais bon, en France, dans les campagnes, partout, allez-y. Hein. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est quand même extraordinaire. La banque qui arrive juste derrière, on est en train de s'organiser, les avocats. Je vous expliquerai ça, je pense, au mois de septembre, j'en saurai beaucoup plus. J'ai plein d'autres projets derrière, mais je peux pas en parler, parce que on n'est pas tout seul. Il y a des gens qui écoutent cette vidéo. Et Roger, Roger Larouche. Oui, mais je sais qu'ils sont des millions. Non, il était de quoi? Oui, mon directeur public. Ouais, il a toujours pas son ordinateur. Ouais. Il va le récupérer ou pas? Quoi, qu'ils aillent tous? Arrête-toi. Allez, fous le camp. Ah, tu vas dégager? C'est Roger Larouche. Hein. Le casting. Quenelle sauce mafé, c'est la danse de l'été. Quenelle. Extraordinaire. Donc,
Donc là, on a fait un casting pour le clip. Donc regardez comment ça se passe, toujours avec Chris Negro et moi-même. C'est la quenelle sauce mafé. Vas-y mets-leur ça, c'est la quenelle sauce mafé. Vas-y mets-leur ça, c'est la quenelle sauce mafé. Vas-y mets-leur ça, c'est la quenelle sauce mafé. La quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle. Du latin FMI dans ton cul qui se glisse. De Dakar à N'Djamena, de Bangui à Mogadiscio, de Yaoundé à Cotonou. Avec mon neveu, ouais, mais bon, l'autre, le problème, c'est que dès qu'il y a une bonne femme qui arrive, on ne tient plus. Non, c'est des jeunes, mais bon, merde. Il a toujours été comme ça, toujours, on n'a jamais pu le tenir, mais là, bon, c'est des histoires de famille, je peux pas en parler, mais regardez-le comment il se comporte. La quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle. Vas-y mets-leur ça, c'est la quenelle sauce mafé. 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 La quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle. Donc, on est le 2 août au Théâtre de la Main d'Or à 14h, suite et fin du casting. Donc venez nombreux. Vous pouvez venir avec vos habits, même si vous êtes... c'est bien que vous veniez avec vos uniformes aussi, n'hésitez pas. J'en ai rien à foutre. Bon, si tu te vides les poubelles, tu viens avec ton truc, là c'est bien ça. Il faut qu'on ressente vraiment dans le clip que bon, en fait c'est la France. Anne-So, tu viens ou pas, Anne-Sophie? Allez, viens Anne-Sophie. Tu seras pris sur le clip, en plus c'est symbolique, c'est intéressant. Et il y aura des surprises. Bon, ça j'ai pas tout dit, mais dans le clip il va y avoir des surprises. Il y a des guests. Et bon, enfin les guests c'est vous, de toute façon c'est le top. Donc bon, c'est les vacances, donc je suis obligé de faire un peu plus court. Puis j'ai les gosses qui m'attendent, parce que ma femme, je sais pas quoi, ce qu'elle fout là. Donc allez, je vais garder les gosses. La quenelle, la quenelle.